Hi les bâtisseurs, bienvenue dans la chaîne de l'entraide, de la coopération, de la solidarité, de la bienveillance et du respect. Tontine immobilière, Tontine terrain, Tontine construction. Avec l'option Tontine terrain, vous avez l'achat de votre terrain individuel titré dans votre pays d'origine ou votre pays de prédilection. Avec l'option Tontine Construction, pour ceux qui ont déjà un terrain dans leur pays d'origine, étape par étape, phase par phase, la construction de votre immeuble d'investissement est lancée. Mes chers bâtisseurs, grâce à la tontine immobilière, mettez en place votre patrimoine. Merci à tous ceux qui s'inscrivent à la tontine immobilière. Merci à tous ceux qui s'inscrivent à la tontine terrain, à la tontine construction. Ensemble, bâtissons. Nous allons continuer notre cheminement avec la clé de votre énergie de Natacha Calestrémé, les 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Nous sommes rendus au chapitre 16, les forces de l'habitat, un précieux allié. En Occident, on prétend que quand on veut, on peut. L'homme et sa volonté seraient au centre de tout. Mais en Orient, on pense le contraire. Marie-Pierre Dillon-Seger a longtemps étudié les disciplines énergétiques chinoises. Sollicitée par de grandes entreprises en tant qu'experte des notions d'espace et de temps, elle a mené des travaux riches d'enseignements. Elle m'a expliqué qu'en Chine, on considère en effet que le succès d'une action dépend de nos agissements à hauteur de 20%, que l'endroit où l'on prend cette décision impacte à 30% et le moment où on agit à 50%. Nous avons d'ailleurs tous déjà remarqué que sur le plan professionnel, familial ou la santé, l'aspect temporel semble nous être plus ou moins favorable selon les moments. Ce que l'on désigne par une année avec ou une année sans. Pour prendre une décision, Marie-Pierre Dillon-Seger recommande ainsi d'associer notre détermination aux forces de notre lieu, notre domicile, notre entreprise, afin de compenser les aléas du temps. Cela évite de s'épuiser si le moment n'est pas propice. Comment bénéficier de l'appui de votre habitat? Vous l'aurez remarqué, aux quatre coins de notre planète, on érige des petits autels avec des offrandes pour vénérer l'âme du lieu. En France, je découvre auprès de Florence Hubert, ancienne préparatrice en pharmacie et médium depuis près de 20 ans, l'existence d'une énergie subtile présente dans tout logement, neuf ou ancien. Chaque lieu posséderait un gardien, une entité qui lui est propre. Bien sûr, j'aurais pu considérer cette âme du lieu comme une gentille superstition, une protection psychomagique sans grand intérêt. Mais force est de constater que les propos de Florence Hubert en la matière font écho aux pratiques de plus de 3 milliards d'habitants, en Chine, en Inde et au Japon notamment. Classé parmi les pays les plus riches au monde, le psychothérapeute Jacques Roch, cofondateur de EMDR France avec David Servan-Schreiber, ajoute au sujet du gardien du lieu: on se prive du pouvoir psychique des représentations aidantes seulement parce qu'elles ne reposent pas sur des critères définis a priori comme scientifiques. Protocole 13. Prise de contact avec l'âme du lieu.
Positionnez-vous dans n'importe quelle pièce. L'énergie est partout. Adressez-vous au gardien à voix haute. Cher gardien, je me réjouis de prendre conscience de ton existence et je suis heureux de faire ta connaissance. Aujourd'hui est le début d'une collaboration. Je reprends. Cher gardien, je me réjouis de prendre conscience de ton existence et je suis heureuse de faire ta connaissance. Aujourd'hui est le début d'une collaboration. Saluez-le lorsque vous pensez à lui de manière enjouée, respectueuse et amicale. Si vous lui demandez de l'aide, n'oubliez pas de le remercier. Le gardien des lieux. En 2016, nous habitions dans un appartement de location dans lequel nous avions déjà subi 6 dégâts des eaux avec le locataire du dessus. J'y ai vu une occasion de tester si cette technique fonctionnait et me suis empressée de m'adresser au gardien des lieux. Je suis ravie de prendre contact avec toi. Merci de nous aider à ne plus jamais avoir de fuite. Un an passe alors sans désagrément, puis à nouveau les chutes de Niagara. Je me suis donc adressée au gardien désappointé. Je ne comprends pas la raison de cette nouvelle fuite. Au moment de me coucher, j'ai demandé à mon guide de me livrer une explication à travers mes rêves. Au réveil, j'ai soudain eu une idée. L'agence de location était dans l'obligation de nous garantir la parfaite jouissance du logement. Or, à chaque dégât, il fallait attendre que la chambre sèche, faire venir un expert pour débloquer l'assurance, puis entamer les travaux de réfection. Une pièce était ainsi restée inoccupée pendant plus de 41 mois. Sans plus attendre, j'ai calculé le préjudice au prorata de la surface concernée et du loyer. Et pour obtenir rapidement gain de cause avant notre futur déménagement déjà prévu, j'ai proposé à l'agence de nous verser la moitié de cette somme en compensation. Bien sûr, ma demande est restée lettre morte. J'ai confié le dossier aux mains de mon assistante juridique et surtout à celle du gardien à qui j'ai dit « Grâce à cette fuite, tu nous aides à obtenir une réparation financière à laquelle je n'avais pas pensé. Merci de nous permettre de récupérer cette somme qui nous servira à déménager. Je m'en remets à toi. » 2 jours avant la date d'envoi de notre préavis, l'agence nous a versé la somme demandée. Je n'en revenais pas. J'ai aussitôt remercié l'allié invisible de notre lieu de vie. Et oui, cet allié fait des merveilles. J'en ai moi-même de multiples témoignages. Avec la clé de notre énergie de Natacha Calestrémé, quand j'ai vu cela sur YouTube, la partie de demander appel au gardien des lieux, j'ai demandé au gardien des lieux de l'aide et j'en ai reçu pas mal. Je suis vraiment gâtée grâce au gardien des lieux. Profitez-en, c'est un allié indomptable. Je dis bien, le gardien des lieux est un allié indomptable. Allez-y. Depuis, j'ai pris pour habitude de m'adresser au gardien du lieu. Dans le studio parisien où j'écrivais par exemple, je m'adressais à lui en allumant une bougie dans un photophore. Un jour, j'ai décidé de mettre en vente ce logement. Mon acheteuse était une jeune femme sérieuse.
Elle travaillait dans une banque et était certaine d'obtenir son emprunt avant la fin de l'année pour éviter l'augmentation des frais notariés. Nous étions à l'automne. Novembre et décembre ont passé et je n'ai pas reçu de nouvelles. À la mi-janvier, la jeune femme a souhaité revisiter l'appartement et je craignais qu'elle ait changé d'avis. Le lendemain de cette contre-visite, l'agent qui l'accompagnait m'a appelé pour présenter ses excuses. Lors du passage dans les lieux, il avait cassé le photophore dans lequel je glissais la bougie à l'attention du gardien. Y voyant un signe, je me suis aussitôt adressée à l'âme du lieu pour lui dire que je ne l'abandonnais pas, mais que j'allais m'installer à la campagne, au calme. Puis je l'ai chaleureusement remercié pour son aide durant ces années passées à écrire avant de prendre congé. 50 minutes plus tard, tandis que je racontais ces faits à mon mari, notre discussion a été interrompue par un appel du notaire. La jeune femme venait d'obtenir son emprunt. La succession des faits a été si instantanée alors que j'attendais cette signature depuis près de 3 mois. Y voir l'action du hasard aurait été grotesque. Le gardien espérait cet ultime échange, j'en suis certaine. Mais ce qui a fonctionné pour moi va-t-il marcher pour d'autres? Là encore, j'ai des doutes. L'exemple suivant va me prouver sa force et finir de me convaincre. Le 18 janvier 2018, lors d'un atelier, j'ai proposé à des participants qui avaient vécu une manipulation de leur faire lire les blessures du silence. En avant-première pour savoir si ce livre pourrait les aider. Isabelle a accepté. En aparté, elle m'a expliqué qu'elle ne pouvait quitter son mari parce qu'elle devait vendre sa maison pour avoir les moyens de partir et qu'ils étaient en procès avec les voisins depuis 8 ans. La situation était bloquée et Isabelle était désespérée. Ne voyant pas d'alternative, je lui ai proposé qu'elle entre en contact avec le gardien de sa maison, de lui expliquer qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle devait vendre pour une question de survie. Surtout, je lui ai demandé de le remercier pour tout ce qu'il lui avait apporté et d'insister sur le fait qu'elle était contrainte de partir. Voici le message qu'elle m'a envoyé 6 jours plus tard. J'ai parlé au gardien de ma maison et 24 heures après, j'ai reçu un email de notre avocat pour me dire que le jugement aurait lieu le 8 février, soit 2 semaines plus tard. Le verdict a été rendu le 15 mars et Isabelle a obtenu gain de cause. Or, tous ceux qui ont été confrontés à une procédure juridique savent que les tribunaux croulent sous les dossiers et combien les délais sont longs. Pourtant, le procès d'Isabelle, bloqué depuis 8 ans, a été réglé en 1 mois et demi. J'ai également évoqué cette aide subtile du gardien des lieux dans le cadre d'une conférence organisée par les anciens élèves HEC. J'ai été très surprise de constater l'intérêt manifeste de ces chefs d'entreprise que j'imaginais fermés à l'invisible. On m'a très sérieusement demandé s'il y avait un gardien dans les bateaux et dans la station spatiale internationale. Comme pour tout autre lieu, la réponse est oui. Un de ses dirigeants m'a d'ailleurs dit qu'il parlait tous les jours à une grosse statue de chien posée sur son bureau et qu'il était heureux de réaliser qu'il s'agissait de l'âme du lieu. Il s'adressait à une représentation ou à un objet est parfois plus facile que de parler à un espace vide. Alors, pourquoi se passer d'une telle aide? Une de mes amies assiste à l'atelier
où j'évoque ces aides subtiles des guides et du gardien du lieu. Un mois plus tard, elle m'appelle. La première fois que j'ai parlé à voix haute à ma porte d'entrée, je me suis trouvée ridicule. Mais comme cela a été suivi d'effets concrets particulièrement étonnants, j'ai rangé mon cartésianisme et aujourd'hui, j'avoue m'adresser à l'âme du lieu et à mon guide très souvent, comme si je l'avais toujours fait. Parler à mes alliés est devenu naturel. Encore plus émouvant, ce message de Patrick, médecin à Limoges, qui, après avoir assisté à un de mes ateliers, m'écrit sa joie de voir l'âme de l'endroit où il séjourne pour un séminaire. C'est extraordinaire, car sa bienveillance et son accueil me sont apparus immédiatement. Lorsque je suis arrivée dans cette ville, j'ai eu la sensation qu'on m'attendait. Le gardien est positionné à l'intérieur de l'habitation ou de l'entreprise, à côté de la porte d'entrée, à gauche ou à droite, là où il y a de la place. Il est néanmoins présent dans chaque pièce dès qu'on s'adresse à lui. Prendre contact, lui parler, le considérer avec bienveillance, le saluer, lui demander de l'aide en rapport avec le lieu, puis le remercier est la certitude d'une belle collaboration. Dans une entreprise, un immeuble ou un groupement de bâtiments pour une même famille, il n'y a qu'un seul gardien pour l'ensemble du site. Vous pouvez lui demander de préserver votre maison de toute personne malveillante. Le jour où vous souhaitez déménager, sollicitez-le pour un soutien. Préparez un carton dans lequel vous mettez quelques affaires pour acter le départ. Remerciez-le de vous avoir accueilli durant ces années, puis sollicitez-le pour vous aider à trouver un autre bien. Le gardien est attaché au lieu. Il existe même si vous venez de construire. Et si vous partez, il ne vous suit pas. Pensez à lui dire au revoir avant de déménager. Pour ceux qui ont un jardin, il existe un gardien du terrain qui se matérialise sous la forme d'un arbre. Demandez-lui de sécuriser votre maison et de prendre soin de la nature alentour. Mes chers bâtisseurs, je vous invite à vous adresser au gardien de votre lieu d'habitation. Amusez-vous et n'hésitez pas à témoigner. Ensemble, bâtissons.